Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau moment de partage, avec une nouvelle vidéo. Et le titre de cette vidéo, c'est « Être marié avec une personne qui est déjà parent ». Donc voilà, je parle bien du fait d'être marié. Je ne parle pas du fait d'être en copinage ou autre. Je parle vraiment du fait d'être marié avec une personne qui est déjà parent, c'est-à-dire une personne qui a déjà des enfants, une femme qui a déjà un enfant ou plusieurs enfants, un homme qui a déjà un enfant ou plusieurs enfants. Alors, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler du côté femme et puis du côté homme. Alors, bien évidemment, en tant que femme, je vais plus parler du côté femme parce que c'est plus simple pour moi et je n'aime pas vraiment m'hasarder dans des choses que je ne maîtrise pas trop. Donc, je vais essentiellement parler du côté femme et puis on touchera un petit peu le côté masculin. Alors, il faut d'abord, pour comprendre une chose, il faut d'abord remonter à son origine, il faut remonter à sa source. Les femmes, lorsque nous entrons dans l'âge de la puberté, lorsqu'on devient femme au sens propre, donc c'est-à-dire que lorsqu'on commence à connaître nos menstruations, très souvent nos mamans nous disent attention, il faut faire attention avec les garçons, il faut faire attention, tu es une femme maintenant, si tu te comportes mal, si tu fréquentes un homme, tu vas tomber enceinte, il faut patienter, il faut attendre le mariage, etc. Donc c'est des phrases que les femmes entendent souvent lorsqu'elles arrivent dans leur période de menstruation. Donc pour remonter à l'origine, en fait, la femme, psychologiquement, dès son plus jeune âge, dès sa puberté, en fait, on lui a toujours présenté la maternité comme quelque chose qui était un choix. Que la maternité ne se subissait pas, c'était pas quelque chose qu'on nous imposait, mais c'est quelque chose qu'on vivait comme un choix en fait, comme une décision. Donc ça, c'est vraiment l'origine de la maternité pour les femmes. Alors maintenant, je rentre clairement dans le vif du sujet. Ça peut surprendre, ça peut choquer, mais je sais que dans la communauté africaine, on n'aime pas vraiment le franc-parler. C'est pas très africain, parce que voilà, je suis africaine et je sais de quoi je parle. Très souvent, les femmes ne sont pas préparées à être avec un homme qui a déjà un enfant ou des enfants. La majorité des femmes, par rapport à ce que je viens de vous dire, ne sont pas préparées à être en couple avec des hommes qui ont déjà des enfants. Donc la femme n'est pas préparée à ça psychologiquement. Mais c'est l'amour qu'elle a pour son époux, s'il a déjà des enfants, s'il est déjà parent, c'est cet amour-là qui va faire qu'elle supporte, qui va faire qu'elle tolère. Ça, je le dis clairement. Alors, souvent, on dit oui, on aime les enfants. Aimer les enfants, ça n'a rien à voir. Aimer une chose et avoir la capacité de supporter la chose sont deux choses très différentes. Je peux aimer les belles maisons. Je peux aimer les maisons luxueuses, les très belles villas. Mais aujourd'hui, actuellement, est-ce que j'ai la capacité de payer cette maison cash? Ça, c'est autre chose. Vous comprenez? Donc, aimer un enfant au sens large et devenir belle-mère sont deux choses très différentes. Vous comprenez? Donc, je tiens vraiment à insister, c'est l'amour que la femme a pour son mari qui va faire qu'elle supporte et qu'elle tolère. On est vraiment dans une situation de tolérance. Même si beaucoup de femmes, surtout les femmes africaines, n'auront pas l'audace de le dire clairement, dans cette situation, les femmes sont dans un état de tolérance et non pas dans une acceptation naturelle. Voilà. C'est pas quelque chose de naturel pour une femme de se dire que voilà, je me marie avec un homme qui a déjà des enfants. Mais bien évidemment, par amour qu'elle a pour son époux, elle va tolérer la situation, elle va supporter la situation. Donc ça déjà, c'est une première chose. La femme n'a pas été préparée à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, le conseil que je peux donner, lorsque tu te maries avec un homme qui a des enfants, il faut vraiment travailler ta susceptibilité. Il faut travailler sur le fait de ne pas être susceptible, le fait de ne pas se vexer pour un oui ou pour un non. Il faut vraiment travailler son mental et avoir un mental qui est très fort. Je m'explique. L'erreur que les femmes nous faisons, lorsqu'on s'engage avec une personne qui a des enfants, on ne se voit pas mère. Ça, c'est vraiment une grosse erreur de la part des femmes. On ne se voit pas mère. C'est-à-dire qu'on reste focalisé sur le fait que voilà, c'est mon mari, c'est mon homme, je l'aime, il m'aime, et on s'arrête là. Oui, certes, il est papa, il a un enfant, deux enfants, ainsi de suite.
Mais on ne se visualise pas en tant que mère. Et ça, c'est une grosse erreur de la part des femmes. Lorsque tu te maries avec une personne qui est déjà parent, tu dois psychologiquement te visualiser, te projeter comme étant un parent. Tu dois psychologiquement te dire que voilà, je suis mère, je suis un parent. Et tu dois te comporter par rapport à ça. Alors c'est vrai que les hommes, il faut aussi faire preuve, les hommes et puis la belle famille en général, il faut aussi faire preuve d'indulgence face à cette femme qui n'est peut-être pas habituée. Vous savez, cette femme qui, par rapport à la scolarité, par rapport à la société, je parle essentiellement de la société occidentale. La société occidentale nous a toujours montré que la maternité était un choix, que la maternité était une étape qui arrive dans la vie d'une femme si elle le décide. Et c'est vrai que pour la femme, c'est pas toujours facile de se mettre dans ce rôle-là. Donc, il faut aussi faire preuve d'indulgence. Il faut aussi faire preuve de compassion par rapport à cette femme. Et comme je disais tout à l'heure, l'erreur que beaucoup de femmes font, on ne se projette pas en tant que mère. On s'arrête simplement sur l'aspect amoureux qu'on a vis-à-vis de cette femme, de cet homme, pardon. Mais on ne se projette pas dans le rôle de mère. Et il y a aussi des hommes qui sont très malins, malheureusement, qui sont plutôt malicieux. C'est-à-dire que lorsqu'ils abordent une femme, lorsqu'ils s'engagent avec une femme, il y en a qui cachent le côté parent et qui le révèlent plus tard. Il y en a qui le disent clairement. Mais très souvent, les hommes ne montrent pas à leur future épouse qu'ils attendent d'elle qu'elle soit mère. Bien que, bien évidemment, les enfants ont peut-être leur mère biologique, mais les hommes ne sont pas clairs à ce sujet. Contrairement aux femmes qui sont déjà mamans, généralement, une femme qui est déjà maman, lorsqu'elle s'engage dans le mariage avec un homme, elle lui dit clairement que bien que mon enfant, bien que ma fille, mon fils a déjà son père biologique, mais j'attends de toi que tu sois son père au quotidien. Très souvent, une femme, ça c'est déjà un message aussi pour vous les hommes, lorsque vous vous engagez avec une femme qui est déjà maman, elle attend de vous que vous soyez un véritable père pour cet enfant. Et malheureusement, les hommes, vous n'avez pas toujours la franchise de dire aux femmes que vous attendez d'elles qu'elles soient des véritables mères pour vos enfants. Raison pour laquelle certaines femmes commettent beaucoup d'erreurs quand elles s'engagent dans une relation avec un homme qui a déjà des enfants ou un enfant. Donc vraiment, les femmes, vous devez vous préparer à ça. Vous devez vous préparer au fait que vous devenez mère à part entière, surtout si vous n'avez pas d'enfant, bien évidemment. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je tiens à dire aux femmes. Lorsque tu t'engages, ne sois pas aveugle, ne sois pas aveuglé par l'amour, ne sois pas excité par le mariage, que tout est beau, tout est parfait. Je te le souhaite, bien évidemment, mais tout n'est pas toujours beau, tout n'est pas toujours parfait. Pardon. Lorsque tu t'engages avec un homme qui est déjà papa, sache qu'il attend de toi que tu sois une véritable mère. Et les hommes sont d'ailleurs très intelligents par rapport à ça, parce que lorsqu'ils t'abordent, même à l'origine de votre relation, s'il est arrivé jusqu'à t'emmener au mariage, c'est qu'il a vu en toi que tu as les capacités d'être une mère. Donc à toi de travailler ça, à toi de le développer. Et puis aujourd'hui aussi, nous sommes en 2020, très prochainement en 2021. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous devons aussi vivre en phase avec les réalités présentes. C'est-à-dire que dans le monde actuel, la majorité des personnes de plus de 30 ans sont déjà parents. Il faut savoir que très souvent, les gens sont parents déjà entre 25 et 30 ans. Ça, c'est selon les chiffres, les statistiques. Très souvent, les gens, que ce soit hommes ou femmes, sont déjà parents entre 25 et 30 ans. Et c'est vrai que plus on avance en âge, plus il devient rare de trouver une personne qui n'est pas encore parent. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore parents, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans une fatalité, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans un désespoir, mais c'est aussi une réalité que les hommes qui ont plus de 30 ans doivent savoir, que beaucoup de femmes de leur génération sont déjà mamans. Et nous aussi, les femmes, nous devons savoir que beaucoup d'hommes de notre génération sont déjà papas. Donc, il faut l'accepter et s'engager, comme je l'ai dit tout à l'heure, en sachant que c'est réellement un rôle de mère qui nous attend, un rôle de parent, tout simplement. Et pareil aussi pour les hommes, il faut le savoir des deux côtés. Alors, il y a aussi, vous savez, lorsqu'on dépose nos enfants à l'école, en début d'année, les écoles nous demandent souvent une assurance pour que l'école soit protégée et que l'enfant soit protégé. C'est-à-dire que moi, en tant que maman, si je laisse mon enfant à l'école le matin, si l'enfant tombe au cours de sport, si l'enfant tombe dans les escaliers, à la cantine, etc., l'école ne se fait pas de soucis parce qu'ils ont une assurance, ils sont couverts. Donc le professeur, le directeur de l'école ne va pas vraiment culpabiliser parce qu'il se dit « je suis couvert par l'assurance ».
Et c'est vrai que l'erreur que nous faisons aussi, souvent nous les couples, surtout les couples jeunes ou les couples africains, c'est bien beau, j'ai des enfants, je veux que ma femme, que mon mari supporte, qu'il fasse un rôle de parent. Mais d'un point de vue juridique, quelle est la protection pour cette personne qui n'est pas le père biologique ou la mère biologique? Il faut penser à ça. Vous savez, on est dans un pays de droit en Occident, on est dans un pays, quand tout va bien, tu es applaudi par tout le monde, par la belle famille, par le mari en question, par la femme en question. Mais malheureusement, le jour où il y a un problème, les gens oublient très vite vos bons côtés. Les gens oublient très vite les efforts que vous avez fournis pendant beaucoup de mois ou beaucoup d'années. Donc, en tant que parent, il faut aussi savoir assurer une protection pour ton époux ou ton épouse qui n'est pas le parent biologique de cet enfant. En cas d'accident, vous allez à la piscine, il y a un accident, l'enfant s'est blessé. Il ne faut pas que ça devienne aussi une cause de séparation, une cause de dispute pour le couple. Il faut se faire suffisamment confiance, mais il faut aussi avoir une protection juridique. C'est vrai que ça peut choquer que je parle de ça, mais c'est quelque chose qui est très important. On n'y pense pas quand tout va bien, mais le jour où tout va mal, alors quand vous êtes le parent biologique, déjà, le couple, il y a des disputes, il y a des incompréhensions. Alors, imaginez quand vous n'êtes même pas le parent biologique. Surtout chez nous, les Africains, tout de suite, tu es quelqu'un de mauvais, tu es un mauvais mari, tu es une mauvaise épouse. Donc, voilà. Et j'aimerais aussi donner un message aux parents. Je parle des parents vraiment de nos pères, de nos mères. Lorsque vous mariez votre enfant à un homme ou une femme qui est déjà parent, il faut expliquer à l'enfant les choses qui lui attendent, à votre enfant, pardon, les choses qui lui attendent au sens propre. Parce que très souvent, les parents, lorsqu'on doit préparer le mariage de sa fille ou de son fils, on est dans l'excitation, on est vraiment content que voilà, ma fille va se marier, on prépare les invitations, on organise une grande fête, etc. Mais maman, prends le temps de préparer ta fille. Parce que toi, maman, tu es déjà parent de un ou de plusieurs enfants. Prends le temps de préparer ta fille. Voilà, tu épouses un homme qui a des enfants. Voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend. Est-ce que tu es sûr de l'accepter? Montre-lui les bons côtés, montre-lui les mauvais côtés. Maman, ne sois pas simplement attachée à l'organisation de la fête, à l'achat de la robe. Explique à ta fille ce qui l'attend réellement lorsqu'on épouse un homme qui a déjà des enfants. Parce que très souvent, le poids des responsabilités repose sur la femme. Voilà, c'était un moment de partage. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bien évidemment, le but n'est pas d'influencer. Chacun est libre de faire son choix. Mais l'importance quand on fait un choix, c'est d'avoir bien évalué les risques, bien évalué les avantages et les inconvénients. À très bientôt pour un nouveau moment de partage. Bye bye.